Chaque citoyen, quelle que soit sa tendance, est libre d'émettre son avis et le confronter à ceux des autres dans un débat riche et contradictoire, sans risque de poursuite judiciaire. On peut être communiste, socialiste, islamiste, athée, évangéliste nouvellement converti, blanc, jaune ou noir. Face à un carburateur grippé, un radiateur qui fuit, une batterie à plat, la nature humaine oublie ses discordes et renoue avec la fraternité originelle. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur le chauffeur de taxi, mais c'est quoi exactement la marque de votre voiture, là? Ah, ça, mon ami, ça c'est de la bonne vieille Peugeot, de la voiture comme on n'en fait plus. Et combien de... il y a dans le moteur? 9, cher monsieur. 9 chevaux? Vous êtes sûr? Absolument. Pourquoi? Ça vous étonne? J'ai la nette impression qu'il n'en reste plus que 8. Comment ça? L'un des chevaux est décédé. Et si je me fie à la puanteur qui règne là-dedans, sa mort doit remonter à plusieurs semaines. Ah, si vous arrivez à la réparer, c'est que Allah en aura décidé ainsi. Mais si Dieu gère et contrôle chacun de nos faits et gestes, où mets-tu la responsabilité humaine? Que fais-tu du libre arbitre? Oh, frère athée et francophone, qu'est-ce qu'un arbitre vient faire dans cette discussion? Salim, Aya, tu peux venir, ta douche est prête. Arrive. Il est arrivé. Eh bien, Amma a hébergé un de ses neveux qui était venu de la campagne pour chercher du travail à Alger. Et au bout de quelques jours, le jeune homme est tombé amoureux d'une de ses cousines. Et chez Amma, comme il n'a pas les moyens de terminer la maison, tout le monde dort dans la même pièce. Alors, le jeune homme avait repéré l'endroit où sa cousine bien-aimée avait l'habitude de dormir. Tiens, à ce propos, tu as remarqué qu'en ce moment, sur les chaînes françaises, on parle souvent de familles recomposées. Une grand-mère meurt et une tante s'installe. Un cousin déménage, une marâtre s'incruste. Sans compter les naissances. Ça accouche, ça engendre, ça enfante, ça procrée. C'est la course. On devrait transformer les maternités en PMU et parier sur les bébés qui sortent des premiers. Comment est-ce possible? Les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs, on les voit tous les jours descendre. Ils vont où? C'est la fuite souterraine des cerveaux, quoi. Oh, dis Salim, il y a un truc que j'ai toujours pas compris. On m'a raconté qu'un jour, un fonctionnaire avait quitté son bureau à 17h et qu'il était arrivé chez lui à 15h. Attends, si je suis arrivé à 14h, tu peux m'expliquer ça? Parce que trallet la voz marre. Et vous, c'est Mouloud? Arabe. Je te demande pas d'arabe! Méziane, notre vigile. Allez, vas-y, Méziane, parle-lui en kabyle. Comment il s'appelle?